Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Bon là j'étais au téléphone avec ma commerciale, je suis en train de préparer mes senteurs pour cet hiver et je ne vous cache pas que dans l'ancienne vidéo, je vous ai montré plus ou moins les parfums de ce que j'allais proposer. Et j'ai commencé à faire mes tests. Et maintenant, je vais vous faire un retour sur les tests que j'ai faits. Premier test, cuir safran. Alors, il faut savoir qu'ils m'ont envoyé une fragrance de 10 ml. Donc 10 ml, on va dire que c'est très juste pour pouvoir effectuer des tests d'une bougie, puisqu'une bougie est entre 180 et 240. Donc c'est un peu juste. Donc par contre, on peut modifier la recette, c'est-à-dire qu'on peut mettre un peu moins de cire pour pouvoir arriver à un pourcentage de parfum. Donc premier test, cuir safran. Alors la cuir safran, comment vous dire, elle sent bon, mais vous n'allez pas aimer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi vous n'allez pas aimer la cuir safran? Tout simplement parce que dans cuir et safran, on a du cuir et du safran. Sauf que dans la fragrance cuir et safran là-dedans, on a plus du safran que du cuir. Donc, c'est pas sûr que vous allez apprécier ce genre de senteur et je préfère être honnête avec vous. Elle sent bon, elle est agréable, mais c'est pas un truc, voilà. Il faut que ça plaise et j'ai pas envie d'acheter ce parfum pour juste 2 personnes ou 3 personnes. Vous voyez, si j'investis, c'est vraiment pour que ça plaise à tout le monde. Ensuite, deuxième fragrance que j'ai testée, Bois de Gaillac et bergamote. Alors pour celles qui ont vu la vidéo, c'est celle qui m'a le plus plu. Voilà, j'étais très intéressée par cette fragrance, sauf que, et là je vais vous expliquer. Le bois de Gaillac et le citron sont des fragrances qu'on appelle volatiles. Donc elles ont tendance à être très fortes à froid et à chaud. L'odeur se transforme. Donc pour vous expliquer un petit peu, quand j'ai testé moi de mon côté, je me suis aperçue que le bois de Gaillac n'était pas autant présent que ça et c'est la bergamote finalement qui ressortait le plus. Donc concrètement, c'est un 0 celui-là aussi. Ensuite, on passe sur la pain d'épices. La pain d'épices, elle est actuellement en train d'être diffusée dans un salon, donc je vais pouvoir vous faire un retour dans quelques temps. Et la troisième que je suis actuellement en train de tester, qui est là-bas, est la châtaigne. Alors, figurez-vous que j'ai été très surprise par cette fragrance parce que quand je vous l'ai fait découvrir en ligne, enfin en vidéo, je l'ai sentie et c'est vrai que je trouvais qu'elle avait une odeur un peu sucrée, une châtaigne sucrée. Figurez-vous que quand je l'ai intégrée dans ma cire pour faire mes tests, elle avait une odeur de châtaigne grillée. Et je ne vous cache pas que ce n'était pas désagréable et même je pense pouvoir et peut-être même songer à la commander pour cet hiver. Alors la châtaigne, c'est une senteur que j'ai toujours aimée. Je trouve que c'est l'odeur qui rappelle énormément l'automne. C'est une odeur qui diffuse dans l'air. C'est une odeur qui est... comment dire, qui peut autant plaire aux amatrices qui aiment le côté gourmand et qui peut autant plaire aux amatrices qui aiment le côté moins gourmand, vous voyez. Et c'est vraiment une odeur qui est très agréable, je trouve, en tout cas, qui rappelle vraiment l'automne, c'est la châtaigne. Et je ne vous cache pas que je suis en train de me tâter, parce que là, je suis en train de la faire brûler, mais comme je vous dis, sur des tests à 10 ml, on ne fait pas grand-chose. Je suis en train de la faire brûler et je ne vous cache pas que celle-là, je pense qu'elle fera partie des senteurs de cet automne. Ensuite, on avait thé blanc. Alors thé blanc, je ne l'ai même pas testé et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que dans les fragrances que j'ai sur le site, vous allez voir, j'ai la musc blanc. Et bien pour moi, c'est la même chose. Le thé blanc et le musc blanc, c'est identique. Il n'y a rien de différent. Donc je me suis dit que je n'allais pas retester encore la thé blanc puisque j'avais un parfum qui était identique, qui était le musc. Donc j'ai pas retesté ça. Voilà. Ensuite, on passe sur la oud. Alors la oud, c'est pas compliqué. Vous avez pu voir, je l'ai reçue en échantillon, mais genre de parfumerie quoi. Elle, je ne peux pas la voir tout de suite, tout simplement parce qu'elle n'est pas encore prête. Elle arrive officiellement en septembre, mais elle n'est pas encore prête, donc ils ne peuvent pas me l'envoyer en grand format et ni en test, à part en petit test vraiment de 5 ml quoi. Celle-là, je ne vous cache pas que gros coup de cœur aussi parce qu'on a un côté fumé dans le bois de oud qui est pas mal du tout et qui peut plaire aux amatrices de boisé. Du coup, je vous reprends ici, donc je vous reprends beaucoup plus tard.
Entre-temps, je devais commencer à préparer ce qu'on appelle un portfolio pour les concept stores. Donc du coup, il fallait que je prépare ça, que je commence à leur adresser ça par mail, avec un mail accompagné pour cet hiver. Parce qu'en fait, là, concrètement, il va y avoir les premières candidatures qui vont commencer à s'ouvrir et les concept stores vont commencer à rechercher pour septembre. Donc du coup, je me suis positionnée assez rapidement. Bon, j'ai pas encore eu de réponse, je vous tiendrai au courant si j'ai eu des réponses ou pas. Je vise des concept stores qui sont très exigeants. Donc je leur ai fait vraiment une présentation en PDF, un portfolio avec tous les produits que je propose, l'univers d'Harmonie, mon univers à moi qui est basé sur des pots design et des senteurs. Donc j'espère qu'ils me répondront. Entre-temps, j'ai commencé, alors je me suis amusée à faire ce qu'on appelle des huiles parfumées pour diffuseurs. Et donc je vais les découvrir avec vous parce que maintenant ça fait 5 jours qu'elles m'asservent, donc j'ai respecté le temps d'attente pour pouvoir les tester. Et on va commencer par écorce sacrée qui est tout simplement une odeur de boisé. Alors dedans j'ai mis une senteur de pin, j'ai mis une senteur de pin, du santal, de l'ambre patchouli et je ne sais plus quoi d'autre. Donc je vais découvrir ça en même temps. Ah ouais, elle sent divinement bon. Elle sent divinement bon. J'avais peur que la senteur de sapin, enfin de pin, allait être trop intense et en fait pas du tout. Elle sent terriblement bon. Ouais, c'est très agréable. Alors il y a du sapin, alors il y a du pin, du bois d'Orient, de l'ambre patchouli et un fond de santal et de musc. Et ça sent très bon. Je voulais vraiment une odeur un peu boisée, un peu masculine aussi. Donc voilà, je vais la tester en diffuseur électrique juste derrière pour voir ce que ça donne. Et l'autre que j'ai fait, c'est forêt fondante. Et celle-là, je l'ai faite pour vous, tout simplement parce que c'est une senteur qui mélange à la fois... Alors dans celle que j'ai faite là, il n'y a pas de rondeur sucrée. Par contre, sur celle-là, on a une rondeur sucrée puisque j'ai rajouté des fruits rouges et du pain d'épices. Ah mon Dieu, celle-là, elle sent bon. Elle est dingue. Bon, celle-là, je vais la faire en plus grand format parce que franchement, elle est dingue. Alors, j'arrive pas à retrouver les notes olfactives que j'ai mis dedans. Je vais essayer de faire une recherche sur ma tablette. Mais elles sont divinement bon. Alors, je vais la tester de toute façon sur mon diffuseur. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais la tester sur mon diffuseur et je vais en tester une qui va être plus boisée dans l'entrée et je vais en tester une qui va être un peu plus sucrée dans le salon. Et j'ai fait un mélange, mais je vous assure, c'est... Voilà. Après, c'est pareil, hein, c'est des huiles parfumées, vraiment des huiles parfumées concentrées. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment de l'huile parfumée concentrée. Donc, il faut vraiment mettre quelques gouttes. Mais le résultat, je pense qu'il va être dingue. Et voilà, je vais le tester juste après. Par contre, j'aimerais bien retrouver quand même la recette que j'ai faite. Bon, la recette, elle est là-haut dans les deux cas. Je vais aller la chercher au pire si je la trouve pas ici. Mais ça sent trop bon. Alors, je la cherche en même temps. Du coup, je vous reprends. Bon, voilà, je l'ai retrouvée dans la senteur forêt fondante. Alors, elle ne sera pas appelée comme ça, elle sera appelée un autre nom, puisque dans la senteur forêt fondante, on a du bois de santal, on a du pain d'épices, on a du musc, on a du pin, donc aiguille de pin, on a du cèdre et on a de l'ambre. En plus et franchement ça sent, je vous ai dit, hein, vraiment c'est remarquable, l'odeur est remarquable. On a vraiment cette douceur arrondie, on sent vraiment ça me fait penser un petit peu à des huiles essentielles un peu, vous savez, gourmandes et non gourmandes, parce qu'on a quand même le côté un peu gourmand qui est dedans, mais celle-là est particulièrement plus gourmande que celle-là. Parce que celle-là, on est vraiment sur... Alors, attendez, je fais ma recherche en même temps. Et je vais vous dire ça parce que
je les ai imprimés pour pouvoir les garder. Je les ai écrits dans mon carnet, mais tout est là-haut, donc vu que je filme en bas. Voilà, donc j'ai retrouvé la recette de écorce sacrée qui est du bois de santal, du pin, donc des aiguilles de pin, on a la bergamote musquée, on a de l'ambre patchouli et on a une pointe, mais vraiment une pointe de pain d'épices qui est vraiment très 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 limite et on la sent même pas. Quand je l'ai ouverte tout à l'heure pour la sentir, on la sent même pas. On a vraiment cette rondeur, mais on a, c'est pas, comment dire, la pain d'épices n'est pas prononcée en fait, on la sent vraiment pas. De toute façon, je vais la tester là tout à l'heure dans les diffuseurs. Dites-moi si ça vous intéresse du coup ces senteurs de diffuseurs pour maison. Franchement, vous passez à côté de quelque chose parce que honnêtement, que ça soit le... Ah non, je me suis trompée, c'est l'écorce sacrée. L'écorce sacrée, ouais, elle sent vraiment bon celle-là. De toute façon, je vais la tester en diffuseur pour vraiment voir le rendu final. Mais alors ma préférence, alors l'écorce sacrée, c'est pour les personnes qui aiment le boisé. Donc toutes celles qui aiment le côté, ce qu'on appelle les notes olfactives boisées, le bois d'Orient, la fève de tonka, le cuir, l'oud et tout ça. Vous allez aimer cette senteur. Pour celles qui n'aiment pas trop l'effet boisé, vous allez adorer la forêt fondante parce qu'elle, pour le coup, elle a de la rondeur un peu sucrée dedans. Comme je vous ai dit, on a un peu de pain d'épices, on a du bois de santal. On a vraiment des notes très intéressantes. On a du cèdre, enfin vraiment, on a de l'ambre patchouli. Donc elle est très 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 agréable et je pense que en diffusion, elle va être très 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 agréable. Donc je vais tester ça. Je vais me mettre juste derrière et puis je vous montre ça. Voilà, du coup, je vous reprends ici. Donc, entre-temps, j'ai allumé du coup le diffuseur pour vraiment voir le rendu et voir ce que ça donne. Je vais éteindre la ring parce que franchement, ça sert à rien. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça va parfumer, que ça va sentir assez bon, qu'on va avoir un vrai résultat olfactif, que finalement, je vous dirai à la fin de cette vidéo de toute manière si ça sent ou pas. On va passer au deuxième qui est celui que je vous ai parlé, qui est un peu plus boisé. On va voir ce que ça va donner. On va le diffuser cette fois-ci dans un petit diffuseur que j'avais acheté, je crois, chez Aromazone. Ou je ne sais plus, celui-là c'est Amazon, mais lui, l'autre, je crois que c'est Aromazone. Et on va voir du coup ce que ça va donner. Et le boisé, je vais le tester dans la salle de bain. Voilà, comme ça, je vais pouvoir voir le rendu. Du coup, je vous reprends ici. Donc ça y est, j'ai été mettre un dans la salle de bain et un dans le salon. On va voir ce que ça va donner parce que ce sont quand même des fragrances pures et de l'huile parfumée pure. Donc ce n'est pas des huiles essentielles, donc c'est pas autant puissant. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, quand j'ai senti en ouvrant juste, j'ai adoré. Donc maintenant, on va voir. Et pareil, quand vous laissez macérer un parfum, une fragrance, un truc, le rendu n'est pas du tout le même puisqu'il y a un mélange qui se fait entre les deux et ça donne un rendu olfactif. Pour le moment, il est ici. Je vais voir comment ça se diffuse dans la pièce puisque je vais avoir un résultat final à la fin et je vous dirai ça du coup. Du coup, je vous reprends ici. Donc là, je suis montée. J'en ai mis un dans la salle de bain. Donc j'ai mis écorce sacrée, donc qui est beaucoup plus boisé. Il y a moins, il n'y a pas de notes olfactives sucrées dans celui-là. Par contre, dans celui-là qui est forêt fondante, on a vraiment... je ne sais pas si je peux vous donner une indication de ce que ça sent. Vous voyez les parfums qu'on trouvait, alors c'était pas des parfums, c'était des encens parfumés qu'on trouvait chez Maison du Monde. Et c'était souvent des odeurs, alors je vais essayer de vous retrouver les encens qu'on trouvait à l'époque à Maison du Monde. Il y avait cannelle, il y en avait pas mal. Et ça a un peu les mêmes odeurs. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça.
Alors non, c'est pas ça. Il y a une mise à jour qui a été faite sur ma tablette et je sais plus où est Internet. C'est grave quand même. Il est où Safari? Là, il était juste devant moi. Alors, vous voyez, je vais vous montrer. Ah non, c'est pas Maison du Monde, c'est Nature et Découverte, pardon. Maison du Monde, ils en avaient pas. Vous savez, ça avait des titres comme Automne, goûter d'automne ou des choses comme ça. Et je vais essayer de vous retrouver les ensembles qui étaient à l'époque parce que ça date. Hein. Mais je crois que c'est celui-là. Ouais, il est plus dispo, mais ça c'est normal. Et c'est pas celui-là. Ouais, je le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous savez, c'est les fameux senteurs un petit peu... enfin, forêt fondante, elle sent ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu les senteurs que vous trouvez, vous savez, dans les... alors maintenant, ils le font plus, hein, Nature et Découverte. Mais à une époque, ils faisaient des bâtons d'encens aux senteurs un petit peu automnales. Donc, il y avait de la cannelle, il y avait des aiguilles de pin, je sais plus ce qu'il y avait. Et ben, ça ressemble un petit peu à ça. On a le côté... boisé et on a le côté sucré et les deux ensemble ça donne super bien. Donc voilà, ce sont des préparations que je suis en train de mettre en place pour septembre. Donc si ça vous intéresse, ils seront disponibles en septembre. Ce sont des petites huiles parfumées de 20 ml. Donc comme je vous ai expliqué, vous avez juste à prendre, à prélever en fait des gouttes. Donc c'est pareil, le nombre de gouttes, je vais voir parce que il faut, enfin vu que c'est moins concentré, et ben du coup ça sentira moins fort si vous en mettez moins. Si vous en mettez plus, ça sentira plus fort. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder là pour voir les dosages. Mais ce sont des huiles parfumées que vous pouvez utiliser pour le diffuseur. Alors là, vous voyez clairement les petites bouteilles avec les gouttelettes. Mais je pense que je prendrai les bouteilles, vous savez, ce type huile essentielle avec vraiment les effets gouttes en fait. Je pense que je prendrai ça plutôt à l'avenir. Enfin, je verrai. Vous aurez une belle étiquette, un beau packaging comme d'habitude de toute manière. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai préparé une vidéo spéciale bijoux. Et en fait, je vous partage un petit peu mes bijoux, ce que je porte, les marques de bijoux, enfin les marques de bijoux que j'adore. Et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.